Quand je suis sorti de là, je n'ai rien compris. C'était comme quelqu'un qui avait saoulé. J'ai prié le jour-là. J'ai prié. Ma père est venue là-bas. Nous avons eu le cas de une de mes cousines que j'ai amenée là-bas. Dieu est témoin avec eux. Donc, on a prié avec ces esprits des eaux et toutes ces choses-là. Donc, au fur et à mesure, il y avait des cas difficiles. Et le frère m'aimait. Il a dit que tu vas travailler. Il disait souvent, tu vas travailler. Il ne t'inquiète même pas, tu vas travailler. Donc, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'apprenais. J'apprenais. Parce que tout ce que j'écoutais, je recevais, je lui disais. Il dit que vous faites comme ça, je fais. Vous faites comme ça, je fais. Donc, j'apprenais. Donc, au fur et à mesure, on avançait. Jusqu'à ce que je suis allé à IDEA, et je suis revenu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait 300 CD qui m'a remis entre les mains. Il a dit que c'est le feu. Et ça a divisé l'assemblée qui était du côté de IDEA, là-bas, vers Bambou. Ça a divisé l'assemblée en deux. Parce qu'il y avait un jeune homme qui toujours tanasse. Les mêmes gens tombent chaque jour. Les mêmes gens, comment on appelle ça? Je ne comprenais pas. Et le parler en langue, c'était ces choses-là. Les mêmes gens, ça c'est encore quoi? Donc on savait que c'était le parler en langue. Mais les anciens sont venus briser tout, enlever le voile, nettoyer et purifier. Nous sortis des ténèbres. Et c'est comme ça que l'assemblée était divisée. Au point on m'avait posé la question que toi, tu apportes ces enseignements. Si tu ne peux pas me demander, je dis que vous demandez par rapport à quoi? La vérité est là. Donc, il y a les gourous ici. Moi, je ne savais pas qu'il y avait les gourous. Moi, c'est seulement que nous tous, nous sommes là comme serviteurs et tout. Bon, ça aussi, cette phase est passée. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis. J'ai eu la grâce d'avoir une bonne épouse qu'on appelle Maman Gladys. Au travers de ma Maman Grâce. Maman Grâce, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça, comment tu racontes, tu veux voiler quoi? Il faut bien raconter. Ok, le Seigneur a fait grâce parce que c'est chez eux que j'ai rencontré Maman Gladys et je suis arrivé là-bas. Donc tu appelles ta femme maman, hein? Non, j'ai dit maman, j'appelle Maman Gladys parce que, bon, c'est mon amour à moi. C'est comme ça que je l'appelle. Mon amour à moi. Ben voilà. Voilà, mon amour à moi. C'est pas l'amour de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas l'amour de quelqu'un. C'est mon amour à moi. Quelqu'un tente, je rends aveugle. Je suis clair là-dessus. Mon amour à moi. Quelqu'un tente, je rends aveugle. Je suis clair là-dessus. Mon amour à moi. Voilà, c'est dans mon cœur comme ça. Mon amour à moi. Ouais, on a entendu, on a compris l'autre là. Continue maintenant. Voilà. Ouais, je vous dis encore merci. Maman Grâce, je vous dis merci pour ce que vous avez fait, pour cette grande phase qui a permis que je puisse rentrer. Nous sommes à votre service, alors, frère. Nous sommes à votre service. Ouais, amen. Sur cette terre, tant que je vis, je dirais toujours merci parce que c'est là-bas que tout a commencé pour recevoir mon épouse. C'est là-bas. Je n'avais pas de costume. Il faut dire les vraies choses telles qu'elles sont. C'est toi qui as sorti la costume. La première fois, tu m'as donné des gars porte. Voilà ça. Et j'ai porté. Et voilà. Donc, c'est la vérité. Costume de ton mariage. De mon mariage, voilà. Et tel que les choses se passaient, c'était très compliqué pour le mariage. Là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il a fallu que tu sois même au jour de la mairie. Il a fallu que vous soyez là au jour de la mairie. Et tellement, les gens qui venaient ne croyaient même pas que j'allais me marier. Et c'était comme un défi dans l'esprit. C'était un challenge. C'était ça. Il y avait des choses qui se passaient. Vous êtes venus. Et maman, grâce était... Et tout s'est calmé. Voilà, tout s'est calmé. Vraiment. Parce que c'était très volatile. Je n'en croyais pas que moi, j'allais me marier. Le Seigneur a fait grâce. Tout s'est bien passé. Et tout s'est calmé. Alors, cette phase est passée. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur, il faut monter à Yaoundé. Et c'est comme ça que j'ai dit à Sœur Gladys, mon épouse, mon amour, j'ai dit, ok, moi je vais monter à Yaoundé. C'est comme ça que je suis monté à Yaoundé. Et quand je monte à Yaoundé, mais avant de monter à Yaoundé, j'ai vécu quand même quelque chose. Je vais dire ça en parenthèse. Comme je dis toujours, ceux qui travaillent avec le bien-aimé frère, certaines personnes ont toujours tendance à dire, non, il ne faut pas suivre ceci, il ne faut pas suivre, parce qu'il parle très bien.
Et cet événement, je le dis parce que je vais le retrouver à Yaoundé. Les enseignements de Bamba Iba, à l'époque, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais qu'un petit téléphone à Tchoronko. Les enseignements, c'est-à-dire que les petites, quand je dis Tchoronko, les téléphones qui ne sont pas Android. Les enseignements, et comme je ne suivais pas les enseignements, au fur et à mesure, il y avait certains enseignements qui m'échappaient. Je ne suivais pas les enseignements. Ça fait que le frère pouvait donner un jeune depuis Makepe, et le bien-aimé frère qui était avec nous, qui venait nous exhorter ou qui venait nous enseigner certaines choses, quittant de Makepe, de la ville, il venait là-bas. C'était à l'époque, je crois, frère Philippe. Frère Philippe, il parle de frère Philippe. Il venait nous exhorter, il venait nous enseigner. À un moment donné, il a lâché cette phrase, que les choses de Douala sont de Douala et les choses de Bounaberi sont de Bounaberi. Ok. Moi, je suis de l'assemblée de Bounaberi au départ, là-bas, chez Mama Sarah, avec les frères Angébé et tout. Après, mais ça, c'est avant que frère Angébé n'arrive. Mais après, quand je suis quitté, ce même événement est arrivé à Yaoundé, où certaines personnes, il faut de plus encore apporter des révélations contre la parole. Et j'avais reçu une parole que le frère avait dit, la doctrine des apôtres ne se discute pas. C'est clair. Et c'est ça qui m'avait reconforté, qui m'avait donné la force. Je ne savais même pas. Ça m'avait vraiment donné la force. Et j'avais pris position par rapport à ça. Parce que si ce n'était pas ça, aujourd'hui j'allais fuir. Parce que au départ, je fuyais même le frère. Il faut le dire clairement à cause de ces choses-ci. Parce que tu vois quelqu'un apporter une révélation pour détourner l'assemblée, pour détourner même ceux qui sont supposés enseigner la parole du Seigneur, pour détourner ceux qui sont appelés dans cette œuvre-là. Donc, et ça, comme le frère ne dit rien, parce qu'il a son style, il ne bagarre pas. Il laisse le Saint-Esprit faire son œuvre jusqu'au bout. Alors, où tu dis que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou tu dis là que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, ça c'est Matthieu chapitre 12 là. Et j'ai aimé cette partie-là. Et lui-même, il a dit ça plusieurs fois dans ses enseignements. Où tu dis que l'arbre est bon, son fruit est bon. Alors, où tu dis que l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Et comme j'ai commencé à m'intéresser à la parole du Seigneur, à entrer profondément là-dedans, et il y avait les jeûnes et les prières, ça fait que quand quelqu'un disait quelque chose qui ne venait pas de Bamba Iba, moi je savais que ça ne venait pas de Bamba Iba. Je ne sais pas comment le faire, mais je savais. Et je dis que ça, ce n'est pas bon. Jusqu'à ce que la parole de Dieu tienne ferme à Yaoundé. Et tous les frères de Yaoundé savent cela. Alors, nous avons eu des révélations dans plusieurs domaines. Le Costco gonfle, la Rico gonfle, le Tapoka gonfle, ceci gonfle, on ne doit pas le manger. Le Jula, ça veut dire que quoi? Le frère n'a jamais dit ça. Des choses qu'il n'a jamais dit. Donc, au fur et à mesure, on est avancé comme ça. Le Seigneur a fait grâce jusqu'à ce que 21 jours de guerre est arrivé. Attends, frère Binet. Tu as dit que tu es monté avec ton épouse, ton amour à toi à Yaoundé. Donc, depuis comme ça, jusqu'à 21 jours de guerre, il n'y a pas un enfant qui est venu. Tu ne parles pas. Ah. Le Seigneur n'a pas béni. Il nous a fait grâce. Il nous a donné 2 enfants. Le premier, 2 enfants. Le premier, c'est Daniel. Le deuxième, c'est Élisée. Donc, Dieu nous a fait grâce, Jonathan et Élisée. Donc, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné 2 enfants. En réalité, aujourd'hui, le Seigneur Jésus mérite notre reconnaissance. C'est pour ça que quand on raconte les histoires de nos vies, à tout moment, à tout bout de champ, à tout bout de bénédiction, il faut lui rendre grâce, n'est-ce pas, mon frère? Alléluia. Donc, merci Seigneur encore une fois de plus parce que toi, tu es le véritable Dieu. Il n'y a que toi et personne d'autre. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, je ne suis pas dans les réunions de famille, des réunions chaque mois. Je ne suis pas là-dedans. Je suis clair là-dessus. Je suis dans les réunions chrétiennes. Et qui dit chrétien, disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je fonce avec corps et âme lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une délivrance ou je ne sais pas, pour prier, pour faire un certain nombre de choses. Alors, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une épouse. Il m'a donné 2 enfants. Et toujours être assisté des conseils de la famille Jabda. Voilà, le Seigneur est à l'œuvre. Je le rends grâce pour tout ce qu'il a fait, pour ses bienfaits. Et même là où j'habite, le Seigneur a fait grâce. C'est lui qui fait l'œuvre. Moi, je n'avais pas. Il faut le dire clairement. Je n'avais pas. Je rends grâce à Dieu pour tout, jusqu'au millimètre près. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais le Seigneur m'a fait grâce.
il m'a donné une maison, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné tout. Je rends grâce pour cela. Je lui dis merci. Merci, Père, pour ce thème d'aujourd'hui. Merci, Père, pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci, Père, pour ta visitation à Yaoundé. Merci, Père, pour toi qui m'as implanté à Yaoundé et pour tous les bien-aimés frères que je reçois ici. Merci, Père, pour ce grand bonheur que tu m'offres et que tu m'as toujours offert, la santé, la grâce, la bonté. Père, merci. Merci encore pour la parole de Dieu qui a pris son ampleur à Yaoundé, que ce soit à Mimoman, que ce soit à Bimassi, que ce soit à Simalin à l'époque, que ce soit là-bas au niveau de Sam, partout où je suis passé, délivrance, guérison, toutes ces choses-là. Merci, Père. Suivre la direction qui était donnée, qui m'a toujours été donnée quand je pose mes questions, lorsque ça vient de toi, là, auprès du frère Junior, lorsque je suis la direction, et les résultats suivent. Et les résultats suivent. Donc, merci, Père. Merci, Père, encore pour ce que tu fais, car je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument. L'Écriture déclare, lorsque vous avez terminé de faire ce que vous avez fait, dites à vous-même que vous êtes des serviteurs inutiles. Oui, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, Père, merci encore. Merci pour ce thème que tu as suscité ce soir. En ce jour, nous sommes reconnaissants de tous les bienfaits dans nos vies, pour la santé que tu nous as communiquée et pour les enfants que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce pour cela. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Alors, lorsque les 21 jours commencent en octobre et nous engageons là-dedans, je rends grâce à Dieu pour, d'abord, premièrement, j'ai rencontré, et ce jour-là, avant les 21 jours, je me rappelle, pendant une bonne période, le frère m'avait appelé, il a dit, il y a un frère qui veut mourir là, qui ne se sent pas de guérir, malade. Il y a un papa là, il faut que tu vois. Et quand il m'a appelé, je suis ici dans le jeûne, parce que moi j'avais l'habitude pour le jeûne chez moi. Et il dit, ok, comme tu m'as dit, je vais aller. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le frère Walter, le papa Walter. Et le reste, ça a suivi ce que l'assemblée a été ouverte à Biémassi. Donc, lorsque nous nous retrouvons maintenant dans les 21 jours de guerre, n'est-ce pas, nous cheminons ensemble avec tous les conducteurs. Nous cheminons, nous prions et il y a une manifestation. Dieu merci, tout ce que je fais, je rends compte. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment pendant les 21 jours de guerre. Pendant les 21 jours de guerre à Miboma. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. On a quitté cette phase. On est entré maintenant au niveau de la phase de attendre en février. Il fallait attendre février. Et lorsque nous avons attendu février est arrivé, le 12, on est arrivé là-bas. Lorsqu'on est arrivé, Février de quelle année, frère Billet? Et c'était à l'occasion de quoi? Voilà, février 2024. Février 2024. Lorsque nous sommes arrivés en 2024, le février 2024, c'était la convocation des conducteurs. Le Saint-Esprit nous avait convoqués. Le Saint-Esprit nous avait convoqués. Et il fallait qu'on arrive là-bas. Et le Seigneur a fait grâce pour tous ceux qui sont arrivés. Et vraiment, nous rendons grâce encore une fois de plus. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Oh! Oh! Moi qui suis habitué à jeûner 7 jours, toi. La formation qui était faite à Yaoundé. Je suis arrivé là-bas, 3 jours, m'a secoué. C'est-à-dire, c'est comme si on a pris 20 sacs de ciment, on a mis sur moi. Lorsque le frère est arrivé, il a salué. Lorsque ces choses-là ont commencé, parce que nous avons constaté une chose. Le lendemain, le jour qu'il est arrivé, ce qui s'est passé là est d'abord passé, parce que c'était des présentations du bar. Mais le lendemain, avant ce qui s'est passé, Frère Billet, tu parles aux gens qui n'ont pas vécu. Ne raconte pas comme c'était le film de Rambo. Ce qui s'est passé, vous avez vu le film ensemble. Ce qui s'est passé là est passé. Quoi, il est passé là. Ouais. Raconte tout. Donc, quand il est arrivé, il nous a salué. Mais la première des choses, bon, ça c'est le cas de Yaoundé. Il était question, il a dit l'un de nous. Non, laisse l'autre là. Raconte les bonnes choses. On laisse de côté là. Voilà, maintenant, ce sont les bonnes choses que je vais raconter. Ne trahis pas. Quand il est arrivé, il a commencé à saluer. Tu as salué tout le monde. Tu as salué tout le monde, c'est ça que je dis. Tu as salué tout le monde, salué tout le monde. Et quand tu as salué, tu es arrivé, j'ai senti que le courant a commencé.
ici, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là, je crois qu'on a ce jour-là, tu as fait la route et tu nous as exhortés. Tu nous as, je crois, encouragés. Et cette phase est passée. Cette phase est passée. Parce qu'avant que tu n'arrives, il y avait les frères qui nous avaient d'abord exhortés. Les frères qui nous avaient d'abord exhortés. Le frère Gando, le frère Jean-Pierre, le frère Evé, je crois, Fachil aussi. Nous avaient vraiment exhortés. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que lorsque tu es arrivé, le vent a soufflé. Et quand le vent a soufflé sur nous, tu as pris ta main. Bon, je parle de moi. Lorsque tu es arrivé à mon niveau, tu as pris ta main, tu as déposé ça sur moi. C'est comme si tu avais mis un grand feu à l'intérieur de moi. Et ça m'a traîné vers le sol. Et lorsque ça m'a traîné vers le sol, je suis arrivé au niveau où c'est comme si j'avais des boules de feu à ma main. Et il y avait un garçon, un frère à côté de moi. Je ne sais plus si c'est le frère Daniel, je ne sais plus si j'ai bonne mémoire. J'ai voulu déposer ma main sur lui. Et là où tu étais, tu es quitté de là-bas. Tu t'es interposé entre lui et moi. Parce que j'avais un feu, je ne savais pas où j'allais mettre ça. Et lui, il était à côté de moi. Quand j'ai voulu mettre la main là-bas, tu t'es placé entre lui et moi. Lui et moi. Et c'est comme ça que le feu qui dégageait autour de toi m'a encore propulsé jusqu'à ce que je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc, je n'ai rien compris. C'est comme si j'ai fait seulement le tour de la salle. Je n'ai rien compris. Je me suis enroulé là, je me suis retrouvé là-bas. J'étais tellement chargé. Ce vent qui passait, c'était très grand. Ce vent, c'est comme si j'étais fatigué, il faut le dire clairement. Parce que j'étais habitué au jeu. Mais seulement 3 jours. C'est comme si j'étais encore, comme si on avait mis 20 sacs de ciment sur mon dos. C'était énorme. C'était énorme. Donc, voilà la charge que j'ai reçue pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je crois le frère Francis, l'apôtre Francis, a raconté un songe où il a vu le Seigneur entrer, il mettait les stamps. C'est-à-dire qu'il marchait, il mettait les cachets. Je crois stamp, c'est ça en anglais. Il mettait les cachets sur chacun, sur chacun, sur chacun. Et vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Le dernier jour, tu étais plein. Tu es venu avec ton pasteur. Je vois que le mot dérange, celui qui m'a amené à Christ, celui qui m'a prêché l'évangile, dit comme ça. Voilà, celui qui t'a amené à Christ. Donc, comme on n'est pas habitué. Vous allez trouver, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la terminologie biblique. On va voir cet enseignement, je vais vous montrer la terminologie biblique, n'ayez pas peur. Voilà. On y va. C'est mieux. Parce que quand on dit souvent, comme les autres là. Ça va. Ne craignez pas les autres. Raconte ton histoire. Voilà. Alors, avançons. Lorsqu'il est arrivé, et il était émerveillé de voir l'assemblée. Et lorsqu'il est assis, tu as lâché une phrase. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à nous visiter, le vent est passé. Tu as dit qu'il l'a reçu. Tu as dit quelque chose comme ça, que lui-même, il ne sait pas qu'il l'a reçu. C'est entré en lui. Il ne sait pas. Tu as dit quelque chose comme ça. Et tellement tu étais chargé, je ne sais pas si c'est ce jour-là, mais ce même jour-là, tu étais tellement chargé, tu voulais se décharger. Parce que je sais ce jour-là que tu es le frère Ézéchiel, du Gabon. Son nom est devenu Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Notre frère qui est notre prophète Gabon, le prophète Ézéchiel. Oui. C'est ce jour-là que tu l'as appelé, tu as appelé Trabi par son nom, il était surpris. Tu as appelé d'autres personnes là, je crois le frère Cyril aussi, tu as appelé le frère Yassine, tu as appelé. C'était merveilleux. Et tu vois, tu demandais au Seigneur de te décharger. C'est là où j'ai vu que ça ne te laissait pas. Moi-même, j'ai vu que ça ne te laissait pas. Ah bon, hein, tu me trahis aussi. Non, c'était trop fort. C'était trop fort. Frère, si on ne dit pas comme ça que c'était trop fort sur toi, ça ne te laisse. C'était fort. Je comprends pourquoi, quand le frère Silas a dit tout à l'heure que, comment on appelle ça, le travail d'un serviteur de Dieu, la charge d'un serviteur de Dieu,
Si on donne ça à quelqu'un, il va refuser. Si on te dit qu'on vient te proposer, non, prends comme ça, tu vas refuser. C'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce que depuis la fondation du monde, on a été appelé à cela. Mais on n'a pas le choix. 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 C'était trop fort, mais c'était merveilleux. On n'avait jamais vu cela. On a vu le rougissement de ce frère qui se trouve au Canada, ou en Amérique là. Ce frère-là a rougi. Avant que tu n'arrives, il a rougi le matin. Il y avait un jeune homme là qui, je ne sais pas si c'est Brice, il est passé devant lui, mais on croyait qu'il allait le manger. Tu crailles seulement tout le monde. Ah, c'était fort. C'était fort. C'était fort. Non, le Seigneur était merveilleux. Le Seigneur a fait une œuvre excellente. Une œuvre excellente. Ça, c'est du jamais vu. Ça nous a marqué. Ça nous a marqué. Et nous rendons grâce à Dieu. Père, merci encore. Merci pour ta visitation puissante en février du 12 au 16. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci encore, Père, parce que tu as fait une œuvre excellente. Tu nous as visités puissamment et nous te rendons grâce pour cela. Au travers de ton serviteur, nous te rendons grâce pour cela. Et sa charmante épouse, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui se trouvent partout ailleurs dans le monde entier. Oui, que ce soit en Europe, en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis. Nous te disons merci. Que ce soit en Belgique, nous te disons merci. Merci encore. Oh. Pour tous ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui sont venus du Gabon. Pour celui qui est venu du Gabon, nous te disons merci. Merci encore. Merci, Père, pour ce que tu as fait en février. Merci, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont sur place. Yaoundé, Bafoussa, Douala, merci. Merci, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Encore, nous sommes reconnaissants et infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alors, constat fait, après la visite, le passage au niveau de Douala en février, convocation des pasteurs, convocation du Saint-Esprit, convocation des conducteurs à Japoma. Après ce passage, je m'étais retiré un mois. Quand je suis rentré à Yaoundé, je m'étais retiré un mois. Et quand j'ai commencé maintenant à exercer, parce que c'est dans les un mois là que les visions, dans les un mois là que les songes, dans les un mois là beaucoup de choses j'avais écrit dans le cahier. Alors, lorsque j'ai commencé je suis sorti pour travailler à Yaoundé, c'est là où les titres sont là, à Bambaïba, le Saint-Esprit à Yaoundé. Le Saint-Esprit à Yaoundé, et le Seigneur a commencé à faire son œuvre. J'étais surpris que je pouvais toucher quelqu'un et il y a manifestation puissante. J'étais surpris que je souffle sur quelqu'un, il y a manifestation puissante. Laisse-moi, laisse-moi, je viens pas ici. Il y a même quoi ici là? Il y a donc, des choses comme ça. J'ai soufflé, je n'ai pas prié, j'ai seulement soufflé. Je peux souffler, quelqu'un s'arrête le feu. Ça sort seul. Donc, ces choses-là, il y a ça. À Bambaïba, gloire soit rendue à Dieu. Merci, Père, pour ce que tu as fait, parce que tous ceux qui sont participés, et que ce soit à Papa Walter, vraiment, c'était merveilleux. Merveilleux. Nous avons commencé à opérer à Yaoundé. Nous avons commencé à travailler à Yaoundé. Nous avons commencé à travailler à Yaoundé. Et le Seigneur a commencé à visiter la puissante main du Seigneur. Même la sœur Flore, tous les frères qui étaient là ont été visités puissamment à Yaoundé. Nous rendons grâce pour cela. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre. Nous ne sommes que rien. Nous sommes que des serviteurs inutiles, des vases que le Seigneur utilise. Nous ne sommes que des vases, uniquement des vases. Oui, nous n'avons rien. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre au travers de nous. Et comme tu as l'habitude de nous dire, je sais seulement m'abandonner à lui. C'est ce que tu as l'habitude de nous dire. Je sais seulement m'abandonner à lui. C'est ce que tu dis, non, mon frère. Affirmatif. C'est ça que tu peux dire. Voilà. Je sais seulement m'abandonner. Tu sais, la phrase que tu disais toujours devant nous.
Je sais seulement m'abandonner. Abandonnez-vous à lui. Ça, c'est ce que tu nous as enseigné. Abandonnez-vous à lui et vous verrez comment il va vous utiliser. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Alors, c'est comme ça que nous nous abandonnons à lui. Et voilà comment le Seigneur utilise. À chaque fois, comme j'avais dit la fois dernière, lorsque je priais, à chaque fois qu'on nous faisons une sortie, je fais une sortie avec mon compagnon d'œuvre constamment, Papa Walter. Quand je fais une sortie, on va dans des maisons. Lorsqu'on va dans ces maisons-là et qu'on travaille là-bas, on s'abandonne. Nous, on sait qu'on s'abandonne à lui et les choses sont faites. C'est pourquoi nous avons dit qu'un jour on va t'inviter à Yaoundé. Donc, nous abandonnons à lui. Nous voyons comment le Seigneur... Vous produisez les fruits. Que le Seigneur te bénisse, frère Bilel. Amen. En résumé, Amen. Ta vie spirituelle a changé et le Seigneur vous utilise, n'est-ce pas? Amen. Et Christ est glorifié dans vos vies, pas vrai? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Parce que si tu racontes tout là, ça ne finira pas. Tu vas aller toucher pour telle personne, pour le frère Francis, pour le frère Kamimba. Tu vas trahir tout le monde ici. Donc, mon bien-aimé frère, oui. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu parce que c'était une journée, une soirée de reconnaissance. Merci à Dieu pour ces enseignements qui nous ont délivrés. Qui viennent nous délivrer et qui continuent à ouvrir, comment on appelle ça, la boîte de Pandore. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, il y a un enseignement de mariage. Attends, n'est-ce pas à un moment donné, le Saint-Esprit a demandé qu'on prêche, que je prêche sur le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là disaient que quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils avaient le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont vraiment besoin du Saint-Esprit. Julien, tu sais que beaucoup de gens se disaient au départ qu'ils avaient le Saint-Esprit. Quand tu as prêché, et quand ça s'est passé comme ça, c'est là où on a su que on avait pas le Saint-Esprit. Alors, on a su qu'on n'avait pas le Saint-Esprit. C'est là qu'on sait qu'on a le Saint-Esprit. Alors, apôtre Bilel, oui. J'aimerais que tu dises, il y a des gens qui nous écoutent là maintenant. Il y a 2 pasteurs qui sont de nous écouter maintenant, qui enseignent et ils ont besoin d'expérimenter la présence du Seigneur. Il y a des gens qui sont de nous écouter qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si quelqu'un a mangé le ndolé, il saura qu'il a mangé le ndolé. On ne lui dira pas que est-ce que tu as mangé le ndolé, il ne va pas douter. Il saura. Si tu as mangé le ndolé, tu sais que tu as mangé le ndolé. Donc, je commence par là. Alors, nous devons savoir que, mes bien-aimés frères, les pasteurs qui écoutent, souvenez-vous d'une chose, la parole de Dieu est esprit et vie. Ça, c'est une chose. Mais, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça, c'est écrit comme ça dans le livre de Romains. Alors, il faudrait confronter cette réalité, cette parole-là à la vérité. C'est-à-dire, tôt ou tard, il va falloir expérimenter cette parole. Il va falloir expérimenter cela parce que c'est la vie de Christ que nous voulons. Ce n'est plus le bavardage. Ce n'est plus, comment on appelle ça, les récitations des versets de lui. Non, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ que nous voulons. C'est pourquoi vous devez être confrontés à cela parce que le Saint-Esprit, c'est un être qui viendra habiter en toi. C'est la personne du Seigneur Jésus. Et là, tu peux avancer, croyant réciter les versets bibliques. Tu peux avancer, croyant connaître les chapitres, etc. Tu peux avancer, vivre dans la sanctification, c'est-à-dire que tu ne peux pas, tu ne pêches pas, tu ne couches pas les femmes des gens, tu ne fais pas ceci, tu ne mens pas, croyant que tu as le Saint-Esprit. Mais le moment venu, tu risques de douter qui tu es si tu n'as pas le sceau. Parce que tu seras confronté à une réalité. Tu seras confronté à une réalité.
Vous savez, il y a un passage dans la Bible, lorsqu'on parle de cette vie de Sceva, là-bas dans le livre des Actes des Apôtres, et ces gens qui avaient l'habitude de faire ces choses. Et lorsqu'ils ont trouvé un démon gorgon, c'est-à-dire ces catégories de démons, qui a bien dit, je connais qui est l'apôtre Paul, je sais qui est Jésus, dans ces choses-là. Et nous savons maintenant, ils ont été fouettés correctement, les habits déchirés et tout. Lorsqu'à un moment donné, ces pasteurs-ci seront confrontés à cela. Alors, mes frères, il vous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la personne de Jésus. Sans lui, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez arriver au niveau. C'est pourquoi, même si vous avez les couches de nuit ou peut-être vous avez les nourritures, vous ne pouvez pas dire ça aux fidèles. C'est la vérité. Même s'il y a certaines choses qui vous ne pouvez pas dire ça aux fidèles parce que il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pourquoi il faut véritablement chercher le Saint-Esprit, désirer sa présence, désirer véritablement sa présence. Et le Seigneur vous visitera. Amen. 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 Merci, apôtre. Merci, apôtre. Merci, apôtre. Que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Un dernier coucou à ma grâce, un dernier coucou à Frère Junior, un dernier coucou à Foébé en France, de l'autre côté, un dernier coucou à mes frères Jules, frère Donatien et toute la famille à Yaoundé, un dernier coucou à tous les frères. Le frère là, c'est de l'autre côté, et le frère, l'apôtre Francis, et le frère Achille aussi du Canada. Un dernier coucou à tous ceux-là, un dernier coucou au frère Cyril de l'Allemagne, un dernier coucou à toute la famille. Et je n'oublie jamais, et je devais d'abord commencer par là, par mon amour, sœur Gladys, et le frère qui se trouve en France. Mon bien-aimé frère, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais, parce que c'est seulement du mariage a ouvert un très grand pendant. Le travail que tu as fait avec frère Georges a ouvert les yeux à nos épouses et nos foyers, une fois de plus encore, avance dans la sérénité. Donc nous disons merci, merci pour ce que le Seigneur fait, parce que c'est de l'amour qu'il apporte dans nos foyers et une autre manière de voir les choses encore. Il faut le dire sincèrement. Mettez cela en pratique. C'est pourquoi mettez cela en pratique pour que non seulement vos foyers soient un lieu, un tabernacle de paix, mais aussi que vos ministères prospèrent et que les autres en soient impactés, d'accord? Faites-en bon usage. Alléluia. Le volume est bon. Alléluia. Le volume est bon. Frère Billy. Béni, béni au nom de Jésus. Amen. 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 N'appelez pas jusqu'à ce que on donne l'ordre. N'appelez pas. Une ponctuation musicale et puis on revient. Je vous rappelle les closes de soirée. Pour vous qui venez de vous connecter maintenant, bienvenue dans sa sainte présence. Pour vous qui avez des difficultés à vous connecter, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là, nouveau, restez dans sa sainte présence. De vos lits, dans le confort de vos salons, de vos véhicules, invoquez-le, il est partout. Soufflant
Père, souffle ton vent partout. Souffle ton vent dans les maisons. Souffle dans les oreilles. Souffle dans les oreilles. Souffle dans les cœurs. Souffle, Père de gloire, et que ton esprit établisse sa royauté sur les cœurs. Merci la technique. Une fois de plus, si vous venez de nous écouter, de vous connecter à ce live, bienvenue dans sa sainte présence. Nous émettons depuis Douala au Cameroun. Le numéro d'accès c'est le plus 237 675 87 41 21. Vous appelez en écoutant les instructions. Écoutez préalable les instructions. Instruction numéro 1, lorsque quelqu'un est en ligne, écoutez sur YouTube jusqu'à ce que la personne raccroche avant que vous appelez. Sachez que la ligne, pour l'instant, nous avons une seule ligne. Par la grâce de Dieu, nous allons avoir plusieurs lignes. Et nous allons donc mettre des gens, on pourra mettre quelqu'un en stand-by et vous prendre comme ça. Mais pour l'instant, nous allons que nous continuons dans cette radio si nous continuons avec les petits moyens que le Seigneur nous a mis à notre disposition. Quand les choses avanceront, plaise au Seigneur, nous aurons plusieurs lignes. Cela dit, comme nous avons une seule ligne, quand vous appelez, patientez. L'une des grandes vertus de la foi, c'est la patience. Patientez. Même si vous appelez 400 fois, patientez. Continuez à frapper jusqu'à ce que vous entriez. Et donc, ce soir, donc, nous avons dit précédemment depuis 13 heures que nous allons nous lancer avec les comment on dit cela? Nous allons... C'est les témoignages, la reconnaissance. Merci, ma femme.